Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui un cylindre MSC Condor. Nous avions vu le modèle Matrix, nous avons ici la version radiale. Ce cylindre comporte la norme SKG 3 étoiles. Le fabricant le garantit anti-casse, anti-bump, anti-arrachage, anti-perçage et anti-crochetage. Et à ce propos, MSC est en contact avec certaines associations de crocheteurs pour adapter ses produits lorsqu'une faille est connue, qu'il s'agisse de produits existants ou à venir. Malgré tout, ce cylindre est loin d'être anti-crochetage, du moins cette version qui a environ 2 ans. J'ignore si des modifications ont été apportées sur des modèles plus récents. Mais force est de constater que MSC a apporté une attention particulière sur l'ajustage et le nombre de sûretés. Ce cylindre contient 5 paires de goupilles, ne pas se fier à la clé qui compte 6 tailles, et 5 curseurs. Je vais le crocheter avec un palpeur et un entraîneur issu du kit radial manche amovible. Et je vais utiliser un autre palpeur, le Sparrows Offset Hybride en 15 millième de pouce, pour placer les curseurs. La clé fonctionne parfaitement. Je vais crocheter ce cylindre dans le sens horaire. Et c'est parti. Rien en 1. Clic en 2. Rien en 3. Clic en 4. Rien en 5. Je dois être sur la 2 maintenant. Clic en 2. Clic en 1. 2 encore. La 1 est remontée. Peut-être un petit peu trop enfoncé à 2. Ok, ça paraît bon maintenant. C'est extrêmement bien ajusté, hein, donc pas hésiter à relâcher un petit peu de tension. C'était la 4, la 5 maintenant. Un petit toucher en 1. Et ça j'ai une bonne rotation du rotor. Là, il est crocheté, hein, au niveau de la césure des goupilles principales est faite. Je vais maintenant positionner les curseurs. Rien en 1. Clic en 2. Alors, en 1 c'est bon, 2 ok. Sur la 4 ici, on clique. La 5. La 1 est dure maintenant. Et ça tourne. Je dis la 1, c'est le premier curseur, pardon. Et là, c'est crocheté. Je pourrais baisser les goupilles, continuer à tourner. Les curseurs seront accrochetés une nouvelle fois lorsque la barre, j'ai tendance à appeler la barre latérale, mais sur ce cylindre, elle se trouve en haut. Lorsqu'elle va se retrouver de l'autre côté ici, dans cette encoche, elle va se recoincer, se rebloquer. Il faudra recrocheter les curseurs. Je vais insérer la chaussette de démontage. Ok. Comme nous l'avions vu sur le Matrix, il va falloir dévisser cette vis à laine pour donner un petit peu de jeu au demi-cylindre et pouvoir accéder au clip de démontage qu'on voit maintenant ici. On va forcer la mise au point. Ok. On enlève le rotor, on va essayer de ne rien perdre. Nous avons donc ici le rang de goupilles principal, nos goupilles de contrôle.
Et de l'autre côté, nous aurons la barre et les curseurs qui vont venir par en dessous. Donc, comme d'habitude, tant que je maintiens la barre latérale, les curseurs sont maintenus. Je vais commencer par enlever les goupilles de contrôle. Et on va faire les goupilles principales. Première en acier, visiblement, le reste en laiton. Ok, je vais remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Ok, on voit ici, c'est comme ça, nos curseurs et notre barre latérale. Barre latérale, deux petits ressorts. Que je peux laisser, après tout, ils ne sont pas gênants. Ok, donc je ne vais pas démonter tous les petits ressorts, mais on voit que les curseurs sont sur ressort. Hein. On va faire le gros plan tout à l'heure. J'en profite pour vous montrer ici l'insert anti-perçage qui doit prendre la position qui empêche certainement ici hein, la présence d'une goupille supplémentaire, ce qui amènerait le cylindre à 6 goupilles. Nos emplacements de goupilles de contrôle, l'emplacement de la barre supérieure, du coup, hein, pas latérale aujourd'hui. Et voilà pour le rotor. On va voir, je vais mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Et on va voir ce qu'il y a au niveau des goupilles dites passives. Ok, j'ai eu du mal à retrouver la quatrième goupille, mais après maintes recherches, la voici enfin. Et on va voir maintenant les goupilles dites passives. Ok, donc rien de nouveau là par rapport au Matrix. Toujours le même type de goupilles anti-crochetage. Ok, visiblement la même chose partout. Et une anti-crochetage en acier en première position. Je vous mets juste un ressort ici, hein, ce sont visiblement tous les mêmes. Nos goupilles de contrôle, on pourrait mettre juste au-dessus, elles étaient en première et deuxième position. Hop. Et on va faire un gros plan là-dessus. Ok, donc du standard en goupille principale, de l'anti-crochetage en goupille passive, et on voit nos curseurs ici avec les faux crans. Et comme le Matrix, ils ne doivent pas entrer en contact avec la barre supérieure, hein, la barre de blocage, donc pas trop de difficulté à ce niveau-là. La plus grosse difficulté hein, pour crocheter ce cylindre, c'est l'ajustage qui est vraiment impeccable, et donc il faut repasser sur chaque goupille, on n'a pas le choix, même en mettant une tension forte. Il faut revenir sur les goupilles. Attention aussi à ne pas trop les enfoncer. Mais voilà, c'est tout à fait, quand même tout à fait faisable. Voilà pour aujourd'hui le MSC ou MNC Condor. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur le petit pouce. Je vous dis à bientôt et bon crochetage.